Bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle série d'émissions de La foi prise au mot que nous allons consacrer à la sociologie des religions. Alors, derrière ce terme un peu compliqué se cachent des réalités extrêmement concrètes, extrêmement simples. Combien y a-t-il de croyants ? Combien y a-t-il de catholiques dans notre pays ? Qu'est-ce que c'est qu'être catholique ? Est-ce que les catholiques d'aujourd'hui ont les mêmes idées que les catholiques d'hier ? Ont-ils les mêmes pratiques ? Combien y a-t-il de prêtres ? Qui se fait enterrer chrétiennement ? Toutes ces questions-là, nous allons les poser à l'invité que j'ai invité aujourd'hui, qui est Céline Béraud. Céline Béraud, vous êtes sociologue des religions et vous enseignez à l'Institut européen des sciences des religions à Paris. Alors Céline, première question toute bête. Peut-on dénombrer le nombre de catholiques ? Alors cette question est en fait assez complexe. Pendant très longtemps, on associait catholique à pratiquant. Était catholique, était reconnu comme catholique, quelqu'un qui allait régulièrement à la messe. Or, dans la modernité religieuse, les choses sont beaucoup plus complexes que cela, notamment parce que les croyances, les pratiques et les appartenances se dissocient assez largement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je m'explique, très simplement. Il y aurait trois façons de dénombrer les fidèles. La première façon, c'est de se tourner vers l'Église catholique, puisque l'Église catholique reconnaît comme catholique toute personne baptisée. Elle a donc un critère institutionnel très clair pour délimiter les catholiques des non-catholiques. Si on suit ce critère, je ne connais pas le chiffre pour 2005, mais au milieu des années 90, on avait encore plus de 80% des Français qui étaient baptisés. Bon. Disons que ce chiffre est peut-être encore aux trois quarts. On sait bien qu'il n'y a pas 80% des Français qui vont à la messe. Non. Alors, si on prend l'autre critère, si vous voulez, le critère opposé, qui est celui de l'observance, que l'on peut définir comme le fait d'aller à la messe au moins une fois par mois, critère assez large. Oui. Les sondages, notamment le dernier sondage de La Croix de décembre 2004, donnent à voir un niveau de pratique qui est autour de 12%. Ça veut dire qu'il y a 12% des Français qui vont à la messe au moins une fois par mois. On peut considérer que c'est des catholiques pratiquants. Bon. Entre les deux, vous avez encore une autre statistique que l'on peut donner, qui est celle du critère de reconnaissance, d'appartenance individuelle. Régulièrement, il y a des sondages, je citais le sondage de La Croix, mais CSA, avec Le Monde et la Vie, en ont fait plusieurs au cours des années de la décennie 90, où on demande aux Français quels sont ceux qui se reconnaissent comme catholiques. Et là, le taux est entre 62 et 64%. Donc vous voyez, entre 12% de pratiquants réguliers, 60-62% d'individus qui se reconnaissent comme catholiques et encore au moins 3/4 des Français qui sont catholiques au regard de l'institution. Donc les choses sont assez complexes. Alors une fois qu'on a essayé de les compter et qu'on n'arrive pas, comme vous le montrez, mais est-ce qu'on a une idée un peu de qui sont ces gens-là ? Dans quel milieu, de quel milieu ils sont ? Est-ce qu'ils sont d'origine catholique ? Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Alors là aussi, les études quantitatives sont assez utiles pour tracer un peu le portrait du catholique. Alors il y a un premier critère qui se distingue très clairement, c'est celui du sexe. Les femmes sont plus nombreuses à se déclarer catholiques que les hommes. Dans quelle proportion ? Enfin, vous êtes plus nombreuses Alors, si vous avez 62%, prenons le sondage, 62% de Français, tous sexes confondus, qui se déclarent catholiques, il y a, si je me souviens bien, 68% des femmes qui se déclarent catholiques. Ah oui, d'accord. Voyez, donc, une certaine différence. Voilà, il y a une surreprésentation des femmes parmi les catholiques. Deuxième critère qui est très discriminant aussi, c'est le critère d'âge. Plus vous êtes âgé, et plus vous êtes catholique. Alors ça pose pour le sociologue la question de l'effet d'âge ou de l'effet de génération, notamment au regard de la pratique. C'est vrai que plus on avance en âge et plus la pratique augmente. Donc on peut se demander si c'est finalement lié à une génération qui sera en train de disparaître, qui était celle des pratiquants nés au début du siècle ou dans la première partie du XXe siècle. Et puis il y a aussi donc un effet d'âge qui est que quel que soit le mouvement associatif, les seniors sont surreprésentés. Donc, vous pouvez dire même, je ne sais pas, Amnesty International. Amnesty International, des mouvements associatifs, qu'ils soient militants ou à visée d'accomplissement personnel, les seniors sont surreprésentés. Donc,
il n'est pas tout à fait facile de trancher. Autre critère discriminant, c'est l'appartenance à une commune rurale. On est d'autant plus catholique qu'on appartient à une commune rurale de moins de 2000 habitants. Oui. Et en termes de catégorie socio-professionnelle, ça se décline sur le fait que les agriculteurs sont la catégorie socio-professionnelle où il y a le plus de... qui proportionnellement se déclare plus catholique que la moyenne. Donc on construit un peu notre catholique de base, entre guillemets. C'est une femme, elle a plus de 50 ans. Plus de 60 ans. Plus de 60 ans, elle habite une commune rurale et elle a été agricultrice dans sa vie. C'est un bon profil, effectivement. C'est un bon profil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle croit? Est-ce qu'on interroge les gens pour savoir quelles sont leurs croyances? Est-ce qu'on a une idée de ce en quoi ils croient en étant catholiques? Alors, toutes les études sur les croyances donnent à voir, si vous voulez, deux pôles distincts là aussi. Vous avez le pôle des catholiques très intégrés, qui sont pratiquants, qui ont des croyances qui sont en forte congruence avec leurs pratiques. C'est-à-dire qu'ils sont très congruentes. À l'opposé, vous avez une petite minorité aussi d'individus qui sont, eux, très détachés par rapport à la religion, qui se déclarent athées et qui ont un comportement logique par rapport à cette posture. Oui. Et au milieu de tout ça, parmi les 62% de Français qui se déclarent catholiques, il y a une part importante d'individus qui font ce que Daniel Hervieux-Léger appelle le bricolage des croyances, ce que Jean-Paul Villem appelle le religieux à la carte, c'est-à-dire qu'ils mêlent des croyances chrétiennes, qui relèvent de la théologie chrétienne, avec des croyances qui le sont beaucoup moins. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les jeunes, notamment. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les tranches d'âge, mais qui est plus on est vers des publics jeunes, notamment les 18-24 ans, et plus ce religieux à la carte. Vous alliez dire bricolage. Ce bricolage religieux à la carte est significatif. Je vous donne juste un exemple. Autour des croyances après la mort, il y a des jeunes qui vont se déclarer catholiques et affirmer qu'ils croient en Jésus et en même temps affirmer qu'ils croient en la réincarnation. Ce qui, d'un point de vue d'une théologie chrétienne, c'est un peu hérétique. et quelque peu hérétique, mais c'est des choses que les sondages donnent à voir, notamment donc, chez ces populations qui sont peu intégrées au catholicisme et qui se reconnaissent quand même. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On a des moyens d'expliquer pourquoi on bricole? Alors, on bricole parce qu'on peut bricoler aujourd'hui. C'est-à-dire que le poids des institutions religieuses, notamment par la socialisation qu'elles accomplissent sur les jeunes générations, est beaucoup moins fort qu'il était il y a quelques décennies. C'est-à-dire que les gens ne croient plus à ce que dit leur prêtre? Oui, tout simplement parce qu'ils voient beaucoup moins de prêtres, parce que la catéchisation a aussi, les taux ont aussi décru, et que donc leur rapport à l'institution est beaucoup plus lointain, et que le contrôle social que pouvait exercer le prêtre sur les croyances, qui n'a jamais été absolu, il ne faut pas non plus... il ne faut pas être nostalgique d'un passé. On sait très bien que le syncrétisme n'est pas une nouveauté du XXe siècle. Le syncrétisme, c'est le mélange de religions. Voilà, le mélange de religions, de croyances qui seraient canoniques et d'autres qui le seraient beaucoup moins. Un peu de superstition. Voilà, c'est pas nouveau. Hein. Mais c'est clair qu'avec une institution religieuse qui est beaucoup moins forte, qui a un pouvoir beaucoup plus faible sur les individus, ce bricolage est possible. Et ce bricolage est aussi possible dans la modernité parce que les individus ne croient que ce qu'il leur semble bon et ce qu'ils veulent croire eux-mêmes. Ils ont besoin de valider. Valider individuellement les croyances, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'adoption d'un dogme ou de croyances qui seraient transmises de manière hiérarchique et pyramidale du clerc aux fidèles. Donc l'individu est valide effectivement ce qu'il croit. Et donc il peut croire des choses qui relèvent d'une bonne théologie chrétienne et des choses qui relèvent de religion orientale. Donc c'est une sorte de démocratie, je vote pour telle croyance, là ça ne me plaît pas, je ne vote pas, c'est plutôt ça. Oui, vous employez le terme démocratie de manière un peu ironique, mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est un rapport à l'autorité qui a vraiment changé, et notamment un rapport à l'autorité religieuse et au prêtre, cette figure centrale de l'autorité dans le catholicisme. Merci Céline.
Céline, on a parlé de qui étaient les croyants. Maintenant, on va se poser la question de savoir ce qu'ils font, donc la question des rites, des rituels. Alors, est-ce qu'on a un peu une idée de la participation des gens aux grands rites, baptême, mariage, etc. On commence par le baptême, par exemple. Alors, c'est ce que les anthropologues appellent les rites de passage, c'est-à-dire ces grands moments de l'existence qui sont mis en forme rituellement par l'Église catholique. Alors, on a des idées assez précises, tout simplement parce que l'Église catholique elle-même produit des statistiques. Chaque curé, lorsqu'il baptise, lorsqu'il marie, lorsqu'il célèbre des funérailles, enregistre ces statistiques-là qui sont ensuite regroupées et qui sont consultables notamment grâce à la conférence épiscopale. Alors, les taux de baptême sont encore assez élevés. C'est-à-dire que les baptêmes qui ont lieu dans l'année qui suit la naissance, c'est encore environ un enfant sur deux qui est baptisé dans l'Église catholique. C'était plus de 70% dans les années 70. Donc il y a quand même eu une baisse significative. Les mariages, c'est pareil. Si on prend uniquement les couples qui sont dans leur première union, c'est-à-dire si on exclut les mariages de personnes divorcées, qui ne peuvent pas donner lieu à un mariage religieux dans l'Église catholique, d'un point de vue canonique, c'est encore, là aussi, environ une union sur deux qui donne lieu à une célébration à l'Église catholique, contre environ 80% dans les années 70. Donc, vous voyez la baisse. Il y a une baisse, mais quand même qui reste... Il y a quand même... c'est quand même un niveau qui reste important, notamment quand on le compare au taux de pratique régulière. Je disais 12% de personnes qui vont à la messe au moins une fois par mois. Donc, et ce taux-là est bien inférieur chez les jeunes. Donc si on prend le cas des mariages ou des jeunes parents qui font baptiser un enfant, on voit que ça touche en plus des catégories qui sont relativement moins pratiquantes que la moyenne. Ce qui veut dire que ceux qui vont se faire marier à l'église, entre guillemets, ne croient pas forcément à ce qu'ils font, ou alors pourquoi est-ce qu'ils le font ? Alors, pourquoi est-ce qu'ils le font ? C'est vrai que il y a à la fois moi j'ai pu observer notamment dans des centres de préparation au mariage des couples qui pour la plupart effectivement n'étaient pas des pratiquants réguliers. Et ils le font avec un grand sérieux généralement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de légèreté lorsqu'ils s'adressent à l'Église catholique, mais ce qu'ils cherchent avant tout c'est une mise en forme cérémonielle réussie. Donc, ils veulent, en gros, de la musique, ils veulent de la solennité. De la solennité, oui, c'est-à-dire de la couleur. De la couleur, parce que l'Église catholique jouit encore d'un patrimoine architectural, mais aussi liturgique, qui demeure inégalé dans notre pays, et qui fait qu'elle est encore sollicitée à ces moments-là pour manifester. Ce n'est pas juste une démarche légère, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, avec l'idée que c'est solennel, ça sera reconnu socialement parce qu'on invite la famille, les amis, dans l'église parfois qui est celle de l'enfance, de la grand-mère, enfin que ce soit pour le baptême ou pour le mariage. Donc c'est une mise en forme émotionnelle, ça c'est très important, qui doit être réussie. Et il y a un autre rite de passage qu'il faut évoquer, c'est celui des funérailles. Et là, les funérailles, on a des statistiques qui sont beaucoup moins fiables, notamment parce que ce n'est pas un sacrement aux yeux de l'Église catholique. Et les statistiques qui sont souvent données, c'est qu'il y aurait entre 70 et 80% de Français qui, à l'occasion de leurs funérailles, auraient un geste posé par l'Église catholique. Alors je dis bien geste, parce que là, on a une cérémonie qui est à géométrie variable, qui peut être un simple temps de prière au moment de la fermeture du cercueil ou dans une salle omniculte ou d'un funérarium, par exemple. Une salle omniculte ? Qu'est-ce que c'est qu'une salle omniculte ? Et dans les funérariums, vous savez que maintenant, les gens meurent souvent à l'hôpital et que les corps sont de plus en plus rarement ramenés au domicile. Et il y a des funérariums où ces corps sont regroupés, qui dépendent souvent des municipalités. Dans ces cas-là, il y a des salles omnicultes, puisque c'est des choses qui ont été construites au cours des 10-15 dernières années, où, si vous voulez, l'aumônier catholique partage l'espace. C'est selon la religion. Voilà, selon la religion, l'espace est modulable en quelque sorte. Donc, entre ça, ce type de cérémonie relativement réduite, en quelque sorte, et le paroissien fortement intégré qui est enterré dans l'église dans laquelle il allait à la messe tous les dimanches avec la célébration de l'Eucharistie, vous avez quand même un éventail de rituels qui est très large. Donc, je dirais, attention, c'est vrai que les funérailles semblent être la pratique la plus résistante dans la modernité, mais si on y observe d'un peu plus près, on voit que les choses qui sont posées varient, et il faudrait une analyse statistique qui soit beaucoup plus fine, qui n'a jamais
été faites jusqu'à présent. Et alors, l'Église, comment réagit-elle face à ce genre de nouvelles pratiques? Alors, il y a un changement qui s'est opéré, à mon avis, au tournant des années 80. Jusqu'aux années 70, vous avez toute une littérature, notamment écrite par des prêtres, qui se scandalisaient de voir leur rôle réduit à celui de cérémoniaire. Oui, de magasin à voilà, cérémonie, de distributeur de sacrements. C'est une expression qui est souvent employée dans l'Église catholique et qui date de cette époque-là, à mon avis. Je dirais qu'aujourd'hui, notamment avec la baisse des taux de pratique de manière générale, l'Église catholique s'est repositionnée par rapport à tout ça et finalement accepte bien volontiers d'accueillir très largement. C'est une espèce de pastorale de l'accueil où finalement rares sont les prêtres qui refusent. Je n'ai aucun exemple parmi les nombreux prêtres que j'ai pu interroger, aucun ne m'a dit avoir refusé de célébrer un mariage ou un baptême ou des funérailles. Ça doit exister, mais je crois que c'est extrêmement minoritaire. Et l'idée, c'est que finalement, ils saisissent un peu leur chance d'en faire une occasion de socialisation religieuse et de catéchisation rapide, en quelque sorte, de population. Oui, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Voilà. Et puis, plus fondamentalement aussi, il y a l'idée qu'aujourd'hui, la société est en manque de rituels. C'est une espèce d'idée répandue, comme ça, de lieu commun, qui mériterait très largement d'être critiquée. Oui, de dignité ou de solennité, de mise en forme rituelle, de décorum, etc. Et face à cette idée fort répandue, cette opinion, je dirais que l'Église joue la carte de la mise en forme rituelle. Elle joue aussi la carte, et la preuve, c'est que vous avez dans certains diocèses des groupes de célébration des funérailles qui acceptent de célébrer des funérailles civiles, pour mettre en forme, justement, au nom de la nécessité d'une psychologie du deuil, etc. Donc, vous avez tout un discours qui dépasse très largement le discours religieux, qui est un petit peu psychologisant, notamment. Vous avez aussi des mises en forme cérémonielles pour des divorcés remariés, avec l'idée que... Mais ce n'est pas des prêtres, parce que ce qui est aussi important, c'est qu'il y a beaucoup de laïcs dans ces... Alors ce n'est pas toujours des prêtres, mais ça, ce n'est pas uniquement pour ces choses qui sont un peu à la marge que j'évoque, qui sont des cas... peu atypiques, il faut reconnaître. Mais aujourd'hui, par exemple, les mariages peuvent être et sont régulièrement célébrés par des diacres. Les diacres permanents baptisent et marient. Ça, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Généralement, on leur réserve les demandes d'individus les moins intégrés au catholicisme, au nom d'une espèce de proximité de l'état de vie. Donc un prêtre se garde ses fidèles oui, il y a un discours selon lequel le diacre effraierait moins que le prêtre, parce qu'il est marié, parce qu'il a une famille, etc. Bon. Donc les diacres, les laïcs aussi, et notamment une très grande majorité de femmes, qui ne peuvent célébrer ni les baptêmes ni les mariages, mais qui les préparent. Il y a un très fort investissement des laïcs au niveau de la préparation, donc en amont, et qui célèbrent des funérailles. Là, c'est quelque chose qui s'est fortement répandu, tout simplement parce que je vous ai donné la statistique de demandes de funérailles qui s'adressent à l'Église catholique. On parlera, je crois, plus tard du nombre de prêtres qui a décru fortement. Pour répondre à cette demande, sachant que c'est une possibilité qui est ouverte par le droit canon, il y a des laïcs qui conduisent des funérailles. Ça ne se voit pas dans un diocèse comme le diocèse de Paris, qui est encore relativement bien doté en clercs, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent dans pas mal de diocèses ruraux, notamment, où les laïcs prennent en charge les funérailles. Merci Céline. Céline, on a parlé de rite, maintenant on va parler de ceux qui encadrent le rite, c'est-à-dire ce qu'on appelle entre guillemets les permanents, c'est un nom pas très joli, les prêtres, les diacres, l'institution, globalement. On commence par les prêtres. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des prêtres ? Alors, on va donner quelques statistiques qu'on ne peut ignorer. Aujourd'hui, en France, il y a 13 000 prêtres actifs au service des diocèses. Donc, c'est en gros les prêtres diocésains auxquels on ajoute des religieux qui sont mis au service des pastorales diocésaines. Pour un total de prêtres qui est un peu supérieur à 20 000 de prêtres diocésains, ce qui correspond à une diminution de moitié en 20 ans.
Voilà. Pour donner de statistiques, c'est aussi une population qui est vieillissante. La moyenne d'âge des prêtres est aujourd'hui de 69 ans. Pour un prêtre qui est ordonné chaque année, il y en a 7 à 8 qui meurent. Je vais juste vous donner une petite anecdote. Je rencontrais un évêque d'un diocèse de province qui avait été ordonné à l'épiscopat 1 an et demi auparavant. Et il m'a dit, voyez, ça fait 1 an et demi que je suis évêque et j'ai déjà enterré 18 de mes prêtres et 2 prêtres sont venus me voir pour quitter le sacerdoce. Donc c'est quand même une réalité statistique qui oblige l'Église à gérer en quelque sorte la pénurie. Est-ce qu'on a une idée du moment où en gros il y aura autant de prêtres ordonnés que de prêtres qui meurent? Enfin, on sent qu'il y a une sorte de décroissance d'une certaine façon, mais jusqu'où ça va décroître, quoi? On a une idée? Si vous voulez, le nombre de prêtres ordonnés est relativement stable depuis une vingtaine d'années. Il est autour de 100, 120 prêtres. Et le nombre de décès est, je vous dis, à peu près 7 à 8 fois supérieur. Les statistiques, notamment il y a une enquête de la Croix qui était assez bien faite, qui avait été publiée au mois de mai de 2004, qui laissait entendre qu'à l'horizon de 10 ans, donc en 2014, les prêtres actifs seraient à peu près 3 fois moins nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc vous voyez, la gestion de la pénurie va aller de manière croissante. D'accord. Alors, vous avez dit, donc l'Église s'organise. Et en particulier avec des diacres, le diaconat permanent. Alors, le diaconat permanent, c'est ce ministère qui a été réhabilité par le Concile de Vatican II. Et donc, il y a comme particularité d'être accessible à des hommes mariés qui, généralement, tirent leurs revenus d'une activité professionnelle profane. Donc c'est ça qui est important. Ce n'est pas des gens en retraite qui se mettent au service de l'Église, c'est des gens qui travaillent. Alors, ils sont clercs, de par leur statut de ministre ordonné de l'Église catholique, mais ils ont aussi une proximité de vie avec les laïcs, puisqu'ils sont mariés, qu'ils ont une famille, un engagement professionnel. Alors, en théorie, les diacres n'ont pas été réhabilités par le Concile de Vatican II pour être des substituts des prêtres. Ça, c'est pas du tout l'intuition du Concile. Et pourtant, une tendance contre laquelle l'Église essaie quand même de lutter, mais c'est pas toujours simple du fait de cette pénurie, c'est que les diacres sont de plus en plus souvent sollicités pour assurer des actes cultuels auxquels les prêtres ne peuvent pas faire face. Célébrer notamment les mariages, quand on sait que tous les mariages sont concentrés au cours de quelques semaines des mois d'été, par exemple. Pour les beaux jours, pour pas qu'il pleuve. Pour les beaux jours, voilà. Mais alors, est-ce qu'on a une idée un peu de qui sont ces diacres? Alors, qui sont ces diacres? Alors, peut-être on peut donner leur nombre. Ils sont un peu plus aux alentours de 1800 en France. En gros, les ordinations ont vraiment démarré dans les années 80 de manière significative et à l'échelle de plusieurs diocèses. Aujourd'hui, on doit compter en moyenne une vingtaine de diacres par diocèse, avec de fortes inégalités. Il y a des diocèses qui ont été plus rapides, avec des évêques qui ont vraiment promu le diaconat plus tôt. Ce qu'on observe aussi concernant les diacres, c'est qu'ils sont ordonnés assez tard. Généralement, moi, ce que j'ai pu voir sur les diocèses que j'ai étudiés, un peu avant la cinquantaine. Ce qui contrevient un peu à cette idée qu'ils doivent exercer une activité annexe. Oui, très vite, ils vont devenir retraités. Oui, assez vite, ils deviennent retraités, puisque la moyenne d'âge est un peu inférieure à 60 ans. Donc, c'est vrai qu'assez vite, ils sont plus disponibles pour des activités cultuelles, des activités d'église, qui va dans le sens de cette tendance que j'évoquais tout à l'heure. On sait aussi que les diacres appartiennent plutôt à des catégories socio-professionnelles favorisées, et que notamment la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures est surreprésentée, alors que celle des ouvriers, par exemple, est sous-représentée. Profession intellectuelle supérieure, c'est des profs, par exemple, des journalistes. Et il y a une autre catégorie socio-professionnelle qui est surreprésentée, c'est celle des agriculteurs, donc montrant une persistance de cette affinité entre la ruralité et le catholicisme qu'on avait évoqué au début. Donc cette population de diacres accrue au cours des années 90. Il y a vraiment eu un boom des ordinations diaconales. Bon, puis il y a les laïcs permanents. Alors, il y a les laïcs, parce que c'est laïque. Alors, qu'est-ce que c'est que ces laïcs permanents? Il n'y a pas vraiment de terme, il n'y a pas d'appellation contrôlée, entre guillemets, pour les désigner. C'est un peu embêtant, y compris pour eux-mêmes. Donc parfois on les appelle animateurs laïcs en pastoral, travailleurs pastoral, enfin laïcs tout court, c'est quand même un peu vague, et parfois permanent. Alors, cette catégorie est clairement par contre délimitée
généralement, on considère qu'un laïc appartient à cette catégorie-là à partir du moment où il a reçu une lettre de mission qui lui a été donnée par son évêque. Donc une lettre de mission pour 3 ans, renouvelable 1 à 2 fois, qui est parfois donnée à l'occasion d'une cérémonie particulière, d'une cérémonie d'investiture, face notamment à la communauté à laquelle le laïc est envoyé. Alors, c'est très difficile d'évaluer le nombre exact de permanents laïcs, tout simplement parce qu'il y en a qui sont bénévoles et d'autres qui sont salariés. Là, une grosse partie est salariée et on estime à environ 5000, mais les chiffres ne sont pas très fiables, le nombre de salariés dans l'Église catholique qui sont affectés à des tâches religieuses. On est bien d'accord. Donc environ 5000 personnes et sûrement encore quelques milliers de bénévoles. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que cette population est très très largement féminine. Et plus de 80% de diocèses de province que j'ai étudiés particulièrement, c'est plus de 90% de ces permanents étaient des femmes. Souvent des femmes qui ont une bonne quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années, et qui donc, finalement, se sont investies dans l'Église de manière progressive, parfois en commençant avec la catéchèse de leur enfant, puis en suivant des formations. Il y a une politique. Mais elles ne sont pas que dames catéchistes. Non, justement, elles ne sont pas que dames catéchistes. Aujourd'hui, ces femmes occupent des postes d'aumôniers dans les établissements publics que sont les hôpitaux, que sont les prisons, dans l'armée aussi. C'est quelque chose qui s'est développé notamment au cours des années 1990. Elles sont aussi responsables de pastoral au niveau diocésain, c'est-à-dire qu'elles sont les collaborateurs directs des évêques, que ce soit la pastorale des jeunes, la pastorale familiale, la pastorale de la santé. Des femmes occupent ces postes-là. Donc en théorie, elles sont même en situation hiérarchiquement supérieure aux prêtres parfois. Oui, et je veux dire, ceux qui n'ont pas l'habitude de l'Église, donc qui n'ont pas l'habitude d'aller régulièrement à la messe, ce dont on parlait au début de l'entretien, ont l'impression que c'est une Église totalement féminine, d'une certaine façon. Je dirais qu'il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois, on a dans l'image qui est donnée, c'est l'image d'un personnel ecclésial qui serait que masculin, d'une certaine façon, puisque le permanent, a priori, c'est le prêtre. Et le diacre, oui, enfin, le diacre est quand même pas très bien connu. Souvent, les gens confondent, notamment ces catholiques peu intégrés, et peut-être même parfois quelques catholiques bien pratiquants, ont du mal à distinguer le prêtre du diacre, si ce n'est qu'ils ont bien repéré que l'étole était mise de travers et que parfois il était marié. Donc là, il y a... Mais sur c'est un ministère qui est encore assez mal connu, y compris des gens qui ont quand même un lien avec l'Église. Alors, les femmes, c'est vrai que ça peut surprendre des individus un peu éloignés de l'Église qui, par exemple, alors qu'ils sont hospitalisés, demandent à rencontrer l'aumônier. Et c'est une aumônière. Alors, aumônière, vous employez là un terme qui n'est pas très canonique. Oui, absolument. En théorie, ces femmes ne peuvent porter le terme d'aumônier, puisqu'en droit canon, c'est un terme qui est réservé aux prêtres. C'est un petit peu embêtant. Alors, parfois, il est quand même utilisé dans la pratique. Alors, certaines les désignent comme aumônière, sauf que l'aumônière, c'est cette petite bourse qui, dans le langage médiéval, permettait de désigner l'endroit où on mettait des pièces pour faire l'aumône. Donc, bon. Mais vous voyez tout ce flou. Je dirais que cette remarque est intéressante parce que ça montre comment il y a une espèce de flou concernant les statuts des individus aujourd'hui dans l'Église catholique, et notamment pas tant en paroisse, mais c'est vrai que dans les aumôneries, où dans un premier temps c'était des religieuses qui ont succédé à des prêtres, notamment au début des années 90. Vraiment, c'était dans les aumôneries d'hôpitaux, par exemple, les premiers aumôniers non prêtres ont été des religieuses. Et ensuite, elles ont passé la main au cours des années 90 à des femmes laïques, qui sont généralement des femmes mariées dans leur très grande majorité. Merci Céline. Céline Béraud, bonjour. Intéressons-nous maintenant à l'insertion du catholicisme dans la société. Et posons-nous un peu la question de la modernité, que très souvent on n'ose pas trop poser. Parce qu'on dit souvent que l'Église, elle est ringarde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que sociologue ? Ça, je dirais que c'est un peu un héritage historique, c'est-à-dire que l'Église, notamment au XIXe siècle, s'est construite un peu par opposition à la modernité. Et elle a pu apparaître comme l'autre de la modernité, l'envers de la modernité. Mais en fait, lorsqu'on l'étudie, notamment comme l'a fait Daniel Hervieux-Léger, on se rend compte que l'Église est travaillée par la modernité comme les autres institutions et qu'elle participe pleinement de cette modernité. C'est ça qui est, à mon avis, un apport très intéressant d'une sociologie du catholicisme actuel. Alors, qu'est-ce que c'est que la modernité, du coup ?
Alors, qu'est-ce que c'est que la modernité ? Prenons juste un exemple qui correspondra à ce qu'on a déjà dit précédemment. On a évoqué l'individualisation du rapport aux croyances et à la pratique. Ça, c'est une des caractéristiques essentielles de la modernité religieuse, le fait que l'individu est au fondement de ses croyances et de ses pratiques. Donc là, vous avez Alors, au fondement, vous voulez dire que c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. Il ne choisit pas par sa famille, il ne choisit pas par son appartenance à un groupe, c'est lui qui consciemment choisit. Oui, c'est-à-dire qu'il veut se présenter comme un volontaire de la foi et pas comme un héritier. C'est tout à fait significatif lorsque j'ai fait des entretiens, y compris avec des catholiques très intégrés, des jeunes catholiques qui visiblement avaient été élevés dans des familles très catholiques, qui avaient fréquenté l'aumônerie, le scoutisme, etc. Donc qui donnaient une image parfaite de l'héritier, catholique entre guillemets. Pour eux, c'était très important de manifester qu'à un moment de leur vie, il y avait eu un choix personnel. Parce que pour que la foi soit crédible, entre guillemets, pour dire la foi dans la modernité, l'individu doit montrer qu'il est, à un moment ou à un autre, qu'il a fait un choix individuel, personnel, en dehors de l'institution, en dehors de ses parents et de la transmission qu'ils ont pu assurer. Voilà un exemple qui, à mon avis, illustre bien ce phénomène d'individualisation des croyances, des pratiques, qui touche y compris les catholiques les plus intégrés, y compris les jeunes qui veulent se faire prêtres aujourd'hui. Y compris les prêtres, oui. Oui, lorsqu'on interroge les jeunes prêtres, il y a aussi très fréquemment un discours d'une reconnaissance d'un passé, d'une éducation, d'une fréquentation d'un certain nombre de groupes de socialisation catholique, mais en même temps, la volonté de montrer une conversion personnelle à un moment de leur parcours, conversion ou retour à la foi, qui peut être à l'origine de l'entrée au séminaire, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques de la modernité ? L'accomplissement de soi ? Alors, l'accomplissement de soi, c'est un des moteurs de l'engagement des individus dans la modernité. Alors, c'est un des moteurs qui fonctionne dans le couple, par exemple. Les sociologues de la famille nous montrent que le couple, aujourd'hui, pour qu'il fonctionne, c'est aussi ce qui le rend plus fragile, bien évidemment, c'est que ça doit être un lieu d'accomplissement des époux. Oui, pas simplement un lieu social où en gros on est marié, puis une fois qu'on est marié, on l'est pour la vie. Voilà. De manière sociale. Ouais. Voilà, il faut qu'en plus on y trouve son intérêt. Il faut qu'on y trouve son intérêt, son développement, son épanouissement. Il y a toute une thématique autour de ces thèmes-là. Le couple travaille aussi, toute la thématique du bonheur au travail. On choisit sa profession, du moins c'est le modèle, parce que bien évidemment la réalité du vécu est parfois dissonante, d'où le fait qu'il peut y avoir des frustrations sociales liées à cet écart aussi. Mais je dirais que le religieux c'est pareil. On choisit sa religion, on choisit son engagement religieux parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on s'y accomplit. Et lorsqu'on interroge les différents permanents qu'on évoquait la fois précédente, qu'il s'agisse des prêtres, des diacres ou de ces femmes laïques, le discours qui est transmis est toujours un discours de l'accomplissement personnel en évoquant l'épanouissement, l'enrichissement du vécu dans l'engagement ecclésial. Donc je suis chrétien parce que ça me fait du bien. Oui, je suis chrétien parce que ça me fait du bien. Oui. Je vais à la messe parce que ça me fait du bien. Je prie parce que ça me fait du bien. C'est une logique un peu hédoniste qui a aussi pénétré... Oui, puis utilitariste. Enfin, je veux dire, utilitariste, hédoniste, qui a pénétré le ressort aussi de l'activité religieuse. Alors là, ne nous méprenons pas, ce n'est pas le seul moteur, mais c'est un moteur que le sociologue peut mettre en exergue et qu'il peut étudier. Alors il y a un autre passage clé, c'est l'affirmation identitaire. Je suis catholique parce que je suis catholique et je veux le mettre en avant. Alors il y a Philippe Portier, qui est un spécialiste du catholicisme, qui a une belle formule, il dit que l'affirmation de soi et l'affirmation de la foi vont de pair. Et c'est cette logique individuelle qui s'inscrit dans un contexte où l'institution est beaucoup moins présente, beaucoup moins puissante qu'elle ne l'était il y a quelques décennies, fait que les individus, par leur engagement même, veulent manifester l'institution, veulent la rendre présente, veulent la rendre visible. Oui. D'où cette volonté chez les jeunes chrétiens d'être repérés dans l'espace public. Et à ce niveau-là, on parle souvent des signes religieux dans l'islam, mais il me semble qu'il y a des parallèles intéressants à faire entre l'islam et le catholicisme dans la modernité. Je parle de société, dans le cadre par exemple de la société française, où il y a cette même volonté de rendre visible des religions dont on avait annoncé le déclin. Alors, comment on fait pour rendre visible ? Eh bien, on peut rendre visible par l'habit.
Le voile des jeunes filles musulmanes, mais le port du col romain des jeunes prêtres. Les prêtres des années 60-70 avaient abandonné toute forme d'habit ecclésiastique, notamment par une volonté de s'enfouir dans le monde pour y assurer la mission qu'ils s'étaient donnée. Les jeunes prêtres veulent au contraire manifester l'existence de l'institution à laquelle ils appartiennent et finalement se distinguer par l'habit même. Autrefois, la soutane faisait disparaître l'individu, l'institution faisait disparaître l'individu derrière l'institution, puisqu'elle rendait les individus homogènes, c'était le prêtre de l'Église catholique. Et aujourd'hui, finalement, au moment où justement ces vocations sont très rares, l'habit est un attribut distinctif lié à un choix qui est devenu aujourd'hui beaucoup plus atypique, voire un peu exotique. C'est un peu paradoxal, parce qu'on dit souvent que les jeunes prêtres en col romain, ça fait un peu ancien, ça fait un peu ringard, justement. Et vous dites que c'est au cœur de la modernité. C'est au cœur de la modernité, oui. On dit de la même chose des voiles des jeunes filles musulmanes, où on considère que c'est des attardés de la modernité. Mais en fait, si on creuse un peu, il y a une volonté d'affirmation identitaire dans des sociétés qui sont pluralistes et fortement sécularisées. Et c'est une volonté de manifester, là aussi, une institution fragile. Et on a une idée d'où viennent ces idées justement d'identité, d'affirmation de soi. Pourquoi c'est moderne de faire ça? Je crois que tout ça est lié à l'individualisation, à ce phénomène que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que tout doit partir des individus et que c'est aux individus aussi de manifester, soit par un habit, soit par un mode de vie aussi atypique, qui peut être radical. Il y a une fascination pour la radicalité. Je crois que le catholicisme offre des voies diverses de radicalité qui fascinent socialement, y compris les gens qui sont chartreux, pas du tout. par exemple. Les chartreux, mais même le célibat sacerdotal est quelque chose qui fascine encore, par sa radicalité même. Et est-ce que l'Église, en tant qu'institution, reprend ces thématiques? Est-ce elle est aussi moderne dans sa façon de faire? Alors, l'Église joue la carte de la visibilité. C'est-à-dire qu'après, justement, avoir, dans les années 60, 70, encore dans les années 80, tenté de s'enfuir, de se rendre modeste, notamment à un moment où elle avait quand même encore une relative puissance, je dirais qu'aujourd'hui, certains diocèses, je crois que le diocèse de Paris est un bon exemple à ce niveau-là, jouent toutes les cartes possibles de la visibilité, notamment en occupant l'espace public. Vous avez une multiplication des chemins de croix lors de la Semaine Sainte, des pratiques qui étaient un peu tombées en désuétude, qui sont multipliées dans le diocèse de Paris, et pas que dans le diocèse de Paris. Il y a beaucoup de diocèses qui sont en synode, par exemple, et qui disent comment nous rendre visibles. Comment nous rendre visibles, oui. Les manifestations du type JMJ ou Paris Toussaint 2004, pour prendre un exemple plus récent, ont lieu dans la rue. Ont lieu partiellement dans la rue. Elles ont un caractère visible et avec la volonté de se montrer, y compris aux individus qui ne fréquentent jamais l'Église catholique. Et alors, il y a aussi des mouvements très conservateurs, traditionnalistes. Eux aussi sont dans cette modernité ? Oui, ce qui est tout à fait intéressant, c'est y compris dans ce catholicisme de l'identité, dans un catholicisme traditionnel, y compris aussi dans les franges les plus en marge du catholicisme mainstream, il y a un rapport à l'autorité qui s'est transformé. Là aussi, on choisit son prêtre. Si le prêtre ne convient pas... on en prend un plus traditionnaliste. On en prend un plus traditionnaliste, ce qui est une aberration canonique, mais qui fonctionne parfaitement dans la modernité. Donc même ceux qui se disent antimodernes contre la modernité sont travaillés par cette modernité-là et par ces mécanismes qui touchent les individus. Merci Céline. Céline, on a beaucoup parlé des résultats de la sociologie religieuse et maintenant on va parler un peu de votre métier. Qu'est-ce que c'est que travailler concrètement en sociologie des religions et comment travailler concrètement sur la religion actuelle? Alors, un petit peu d'historique. D'abord, qui a fondé cette discipline? D'où ça vient cette idée de sociologie? Alors, ce qui est très intéressant de noter, c'est que ce qu'on appelle les pères fondateurs de la sociologie, qui est une discipline qui s'est constituée au XIXe siècle, se sont tous intéressés à la religion. Durkheim, Max Weber, Tocqueville et même Marx ont tous, dans leur œuvre, consacré des travaux
à la religion, tout simplement parce qu'ils étaient à une période de transformation importante, le 19e, avec l'industrialisation, les conséquences de la Révolution française au niveau politique, qui faisait que le devenir du religieux posait question, et notamment, on avait l'impression qu'il était condamné à disparaître progressivement avec la modernité. La sociologie, c'est une discipline qui naît avec la modernité au 19e et qui se pose d'emblée la question du devenir des religions. Et alors, après, qu'est-ce qui se passe? Enfin, au début, en gros, c'était une sorte de fossoyeur. On voulait comment dire, participer à l'enterrement de la religion, et donc on étudiait cet enterrement. Un peu vite dit, mais il y a une très grande richesse, hein, je crois, chez ces différents auteurs, il y a une très grande richesse avec des concepts très intéressants qui sont encore tout à fait utilisables aujourd'hui. Donc ça, c'est les débuts, vraiment les prémices, avec donc des œuvres fondatrices, y compris au niveau des religions. L'histoire de la sociologie des religions en France doit beaucoup à Gabriel Lebras, qui est celui dont on a retenu la typologie des pratiquants, vous savez, les saisonniers, réguliers, les dévots, les détachés, etc. C'est une typologie là, qui a eu un succès énorme au niveau des sciences sociales et même des journalistes. C'est les années 50-60. Ouais. Lebras meurt, je crois, à la fin des années 60, début des années 70. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fondateur, où là, vous avez Gabriel Lebras et le chanoine Boulard qui travaillent main dans la main pour une espèce de sociologie pastorale. C'est-à-dire que l'Église catholique se tourne vers des sociologues qui sont eux-mêmes des croyants très, très fidèles, comme Lebras, pour dénombrer les fidèles, savoir qui va à la messe, critères de l'institution pour déterminer le croyant. C'est assez amusant de voir que c'est au moment même où les choses se défont qu'on prend ce critère-là. Qui est un vieux critère. Qui est un vieux critère, si vous voulez, c'est à partir des années 60 où justement tout bascule qu'on... On disait même ceux qui paient le denier du culte. Alors là, on est encore dans des... Alors là, on est dans des choses plus récentes. Ouais. C'est un autre... Enfin, on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Mais donc, on compte les fidèles, on compte les prêtres. Boulard, c'est une énorme entreprise statistique sur les ordinations, l'évolution du corps sacerdotal. Donc là, les choses se font un peu main dans la main. Puis, vous avez une espèce de sécularisation, de laïcisation de cette sociologie qui était encore très proche de l'Église. Et donc, la sociologie gagne son autonomie à partir de la fin des années 60, 70, etc. Donc là, c'est un peu l'histoire, si vous voulez. Et on travaille comment maintenant, concrètement? Sur quoi on travaille? On travaille plus sur des nombres? Alors, sur quoi on travaille? Si vous voulez, jusqu'aux années donc 60, 70, on travaillait, en France du moins, essentiellement sur l'Église catholique. Et sur l'institution. C'est-à-dire, on travaillait sur les fidèles, sur les clercs, les prêtres, etc. Bon. À partir de la fin des années 60, début des années 70, tout ça semble un peu ringard et on passe dans des choses très différentes. Tout d'abord parce qu'on s'ouvre à la pluralité religieuse, on s'intéresse à l'islam, on s'intéresse aux religions orientales, on s'intéresse aux formes de syncrétisme du type New Age, etc. Et on se détache aussi des institutions religieuses. Là, on pense très clairement que les institutions sont plus ou moins condamnées. Et par contre, ce qui est très vivace, c'est les croyances. Les croyances qui s'autonomisent par rapport aux pratiques, aux appartenances, etc. Donc, c'est vers ce champ-là que la sociologie s'oriente. Qui est une manière de dire l'institution est en train de mourir. C'est un peu la sociologie qui nous l'a dit. Oui, c'est l'idée que ce n'est pas très intéressant d'aller voir ce qui se passe dans l'institution et que finalement, il y a peu de gens qui ont continué à s'intéresser à l'Église catholique dans les années 80-90. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui était un sujet d'étude qui était devenu un peu ringard et dépassé. Et on a un retour à une sociologie du catholicisme. Il y a des personnes qui n'ont jamais abandonné, comme Daniel Hervieux-Léger, mais vous avez aussi des géographes, Colette Muller et Jean-René Bertrand, qui ont produit un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Où sont passés les catholiques ?» et qui justement, ils ont fait aussi d'autres travaux sur les regroupements de paroisses, enfin, ils ont fait plusieurs ouvrages au cours des années 90, traitant des regroupements paroissiaux, des synodes, enfin de toute cette vie de l'institution, cette vigueur de l'institution.
Et dans leur ouvrage sur où sont passés les catholiques, justement, ils se sont intéressés sur quels critères, enfin comment compter les catholiques. Et il y a des pistes intéressantes, notamment la piste du denier du culte. Vous avez des gens qui donnent de l'argent à leur diocèse alors qu'ils ne sont pas pratiquants. Les abonnements à la presse catholique, le fait de faire catéchiser ses enfants, etc. Donc des critères un peu... Ce qui permet de donner une image plus juste du catholique, justement. Oui, et plus souple. Plus complexe. Plus complexe aussi. Oui. Alors, on a souvent l'impression, et peut-être que ceux qui nous ont écoutés ont eu l'impression, que vous étiez hyper critiques, vous autres les sociologues. C'est-à-dire que vous dénonciez de manière un peu franche, peut-être un peu trop franche, le fait qu'il n'y aura plus de prêtres dans pas très longtemps, vous nous l'avez dit assez clairement, ou en tout cas pas plus, mais de moins en moins, que vous démontez la modernité. Est-ce que les sociologues sont contre l'Église ? La sociologie n'est ni pour ni contre. Il y a une neutralité qu'on appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire que quelles que soient les valeurs propres du sociologue, qu'il soit croyant, athée, il doit veiller à avoir un rapport le plus sain possible à ses convictions personnelles et donc faire un véritable travail scientifique. Alors, je dirais que si je faisais de la sociologie du monde de l'entreprise, je pense que les salariés ou peut-être plutôt les dirigeants de l'entreprise auraient aussi l'impression que c'est un regard critique qui est porté sur eux. Et je pense que quel que soit le champ d'études, les réactions pourraient être similaires. Pourquoi ? Parce que la sociologie, c'est une entreprise de dévoilement. Hein, et qu'en mettant en exergue certains phénomènes sociaux, parfois on montre des choses que les individus eux-mêmes, que les acteurs étudiés préféraient ne peut-être pas voir ou ne pas connaître. Oui, vous tendez un miroir qui n'est pas forcément... Voilà, il y a un miroir, il y a peut-être des choses un peu trop laid, ou un peu trop... Enfin, ou pas comme on voudrait être. Voilà, donc cette entreprise de dévoilement, elle est effectivement parfois douloureuse pour les acteurs qu'on étudie, mais je pense que ce n'est pas du tout propre à la sociologie des religions. Hein. Je pense qu'on fait une sociologie politique, une sociologie du monde de l'entreprise, une sociologie des médias, du sport, etc. Ce serait la même chose. Et alors, quels sont les rapports que les sociologues entretiennent justement avec l'institution ? Est-ce que l'institution est intéressée par ça ? Alors, comme je le disais, il y a eu une période où les choses étaient une espèce d'âge d'or, un peu, des rapports entre l'Église et la sociologie dans les années... 50, 60, où il y avait une volonté de s'appuyer sur les résultats de la sociologie, et puis en même temps de la contrôler aussi, peut-être un peu. Enfin, bon. Aujourd'hui, les choses sont distinctes. Et il y a, je pense, chez certains, dans un certain catholicisme, une peur par rapport à la sociologie. Et l'idée que, justement, ça va être forcément critique, qu'on va dire des choses qu'on préfère peut-être pas entendre, et l'idée aussi que le seul discours qui est juste, c'est le discours du croyant sur l'institution, ce qui, scientifiquement, n'est pas recevable. Qu'est-ce que vous conseillerez aux gens qui nous écoutent de faire de la sociologie ? Est-ce que vous voulez leur conseiller d'en lire ? Et pourquoi faire ? Je pense qu'une meilleure connaissance de son institution, des permanents, une meilleure connaissance des autres croyants, des pratiques qui perdurent, cette meilleure connaissance me semble bienvenue, bienheureuse non seulement pour les fidèles, mais aussi il me semble que les autorités catholiques gagnent à connaître le travail des scientifiques. Je citerai un exemple. Il y avait en novembre le colloque sur le diaconat permanent, les 40 ans du diaconat permanent, et une journée entière, sur les 2 journées du colloque, était une journée consacrée aux sciences sociales, avec des historiens, des sociologues, des politistes, des géographes, qui venaient porter leur discours scientifique. Le lendemain a été consacré à la théologie et à des choses plus pastorales. Et je crois que les acteurs eux-mêmes qui constituaient la grande majorité de l'Assemblée qui assistait à ce colloque étaient satisfaits d'avoir un regard un peu différent de celui du croyant ou de celui de l'institution. Des regards qui se complètent, qui ne se substituent pas l'un à l'autre. Écoutez, merci d'avoir passé cette semaine avec nous. On peut engager les gens à lire de la sociologie et à regarder ce miroir. Et donc, merci Céline.